Lecoq Factory. Aujourd'hui, petite vidéo sur le jeu Bushido. On va rentrer un petit peu plus dans les règles. Je vais vous parler de la règle garde du corps. C'est une règle qu'on retrouve avec la figurine de IG. Voir comment on peut s'en servir, à quoi ça sert et exactement ce qu'on peut faire en mode défensif ou en mode offensif. Donc la compétence garde du corps, c'est quoi? Donc c'est une compétence qu'on va retrouver, comme je vous l'ai dit en introduction, sur la figurine d'IG pour la vague sauvage, mais vous la retrouvez également dans pas mal de factions qui vont avoir des figurines, des personnages qui vont avoir cette compétence. Donc c'est simple, ça vous permet en fait de protéger une figurine, ça porte bien son nom, hein. Donc là en l'occurrence on va l'utiliser avec la compétence que a le résiculteur de Rokan. Donc la compétence c'est garde du corps des moines. Donc lui il a la précision, donc il est garde du corps seulement des moines à 2 pouces. Donc comment ça fonctionne? Et ben vous voyez là j'ai mon requin qui vient de charger Kenko. Du coup Mika, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, j'active justement cette fameuse compétence garde du corps moine qui me permet d'échanger la place entre un moine et mon garde du corps tant qu'il est à 2 pouces. Et c'est lui qui va encaisser la charge du coup. Et voilà, du coup maintenant le requin il se retrouve en fait à avoir chargé un résiculteur alors que c'est pas la cible qu'il voulait. Donc du coup moi j'ai tapé, nous avons fait notre passe d'armes. Mika, Bah moi j'ai tout mis en défense parce que l'idée du truc c'est que le résiculteur faut absolument qu'il survive à la première passe d'armes pour la suite qu'on va vous expliquer après. Donc je mets tout en défense. J'ai tout mis en défense, il a survécu. donc il a survécu. Donc les deux figurines du coup ont une activation, enfin sont fatiguées. Derrière c'est au tour de Mika. C'est ça. Donc Alors toi moi, tu vas. automatiquement, c'est la première option du garde du corps que j'aime bien utiliser. C'est-à-dire que automatiquement, je vais réattaquer avec mon résiculteur sur la figurine qui l'a chargée précédemment. Et pourquoi tu veux faire ça? Et je vais faire ça pour épuiser la figurine qui m'a chargé. Voilà, donc pour résumer, en fait, l'intérêt de le faire dans cette configuration-là, c'est d'aller épuiser l'attaquant, parce que c'est quand même un mec assez costaud. C'est ça. Et on a du coup préservé le moine qui est lui aussi costaud, mais ça permet, vous allez voir après par la suite, de lui donner encore plus de bonus pour le combat. Donc là, on refait une passe d'armes. Là, l'intérêt, c'est que Mika, il remet tout en défense, parce C'est qu'il ça. faut qu'il survive. Donc ça épuise tout le monde. Et là derrière, moi je réactive une figurine, alors X ou Y, peu importe. Admettons que j'active une autre figurine qui va se poser sur un objectif. On revient sur le tour de Mika. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous activer Bruce Lee pour faire une petite mêlée. Une mêlée ou une charge, ça Ou, dépend de la voilà, figurine en en face. fonction de la disposition, là, comment elles étaient disposées, la charge était peut-être un peu compliquée, mais voilà, une mêlée simple. Ce qui lui permet du coup d'attaquer en surnombre, donc de m'enlever un dé parce que vous êtes en surnombre, C'est et ça. en plus de m'enlever un deuxième dé parce que je suis déjà fatigué et du coup je vais prendre cher. Donc il y a énormément de figurines dans ce cas de figure qui vont se retrouver avec un dé, voire deux pour les plus balèzes. Mais moi, je me retrouve avec 4 dés en face. J'optimise les chances de faire très mal. Et là, clairement, le requin, il se sent pas bien, là. Il sent qu'il va finir en sushi. Là, normalement, ouais. Parce que Parce c'est qu'il coupe les sushis à main nue. c'est Buffy. Faut pas oublier, les gars, c'est Buffy. Donc voilà pour la première façon de jouer la règle garde du corps. On va vous montrer du coup une deuxième facette de cette règle-là qui sera un petit peu différente. Ça reste assez proche, hein, mais voilà, une autre optique sur cette règle. Alors, seconde situation donc un peu différente. Donc là, l'objectif, ça va être, donc on est toujours dans la même configuration où on va avoir une figurine qui va se faire charger. Donc vous engagez en mêlée. Donc là, mon deuxième requin va engager la pépette au combat. Mika va utiliser sa règle de compétence de garde De du garde du corps corps. pour échanger du coup la pépette avec le résiculteur. Parce que le résiculteur, lui, il est intact, alors que la pépette là, il lui reste que 1 ou 2 points de vie. Donc ça va permettre de la préserver, parce qu'il sait très bien qu'avec 1 ou 2 points de vie, il y a peu de chances qu'elle survive à l'attaque d'un requin qui a un katana quand même. Exactement. Voilà, du coup ça permet de la sauver, et ça permet surtout de la libérer pour que derrière elle puisse aller prendre l'objectif qui se trouve ici. Vous voyez que là le Bernard l'ermite, lui, il est complètement fatigué, donc elle n'a aucun risque. Et l'intérêt en fait dans cette position là, c'est de pouvoir avoir une figurine qui va venir sur l'objectif, qui va être costaud et qui va coûter un certain nombre de coups en points, parce que pour rappel il y a pas mal d'objectifs où ça se compte en nombre de figurines et en coups en points, la C'est figurine. ça. Donc elle coûte cher par rapport à un résiculteur, donc voilà, ça va permettre de mettre une figurine assez costaud et de venir contester l'objectif si lui il fait le petit mouvement qui va bien pour venir prendre l'objectif, et au moins vous êtes sûr de pouvoir le contester grâce à ça. Et avoir une figurine qui va pouvoir tanker, enfin qui va pouvoir avoir vraiment du répondant sur l'objectif en tout cas. Bah ouais, là l'idée c'est vraiment d'utiliser le garde du corps pour garder une figurine forte, libre de ses mouvements en fait.
Voilà, pour pouvoir aller faire autre chose. Donc là, dans cette config-là, aller sur un objectif, ou ça peut être tout simplement pour qu'elle aille chercher, imaginons, elle peut très bien aller engager le Bernard l'ermite derrière, parce que le riziculteur, lui, contre un Bernard l'ermite, il se fait clairement bouffer la nouille, alors que la femme de Bruce Lee, hein, je lui cherchais un petit nom depuis le temps, je l'ai trouvé, la femme de Bruce c'est Lee. des moines, je suis pas sûr que ce soit sa femme. Ouais, mais on est dans un monde féodal fantastique, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis c'était il y a quelques siècles. On sait pas à l'époque, hein, on n'a pas de témoins de l'époque. Hein. Ça se trouve, les moines, on sait pas. Hein. On sait pas. On va pas s'étendre sur le sujet, mais on sait pas. Donc, voilà. Donc, deux optiques un petit peu différentes, mais relativement proches de l'utilisation du garde du corps en situation réelle. Donc, ce qui est sympathique, c'est que ça donne une flexibilité en fait. Voilà, ça vous donne pas mal d'optiques de jeu. Ça vous permet de mettre en avant une figurine et puis de voir que en fonction de la situation et de ce que votre adversaire va mettre devant, je veux dire, ok. Ça sent le boudin, on va peut-être faire un échange parce qu'en fait non, ça va pas le faire. C'est ça. Et puis perdre un riziculteur à quelques points, c'est moins grave. C'est quoi un riziculteur? C'est 5-6 points de riz, voilà. Ouais. C'est pas la fin du monde. Par rapport à un Kenko qui vaut 20 points, voilà. Ou, typiquement Maître Ekusa, Maître Yoda, pas Maître Yoda, pardon. Tortue Géniale qui est là-bas, ça peut être, voilà, c'est un moine aussi. C'est un moine aussi, ça marche aussi. Ça peut être, c'est comme une figurine à protéger, donc ça peut être intéressant de le garder aussi. Donc voilà, donc si vous avez des envies d'explication de règles comme cette compétence de garde du corps, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, hein, soit par YouTube, soit par Facebook ou par mail, peu importe. Et on verra pour la mettre en application et décortiquer un petit peu la règle et qu'est-ce qu'on peut en faire. Allez, à plus, et merci Mika d'être venu. De rien, avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, likez, et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous.